a-t-il d'autres issues que les armes pour se débarrasser de l'occupation israélienne? Malgré la création de l'État israélien sur la base de déportation des Palestiniens loin de leur village, l'ONU a reconnu en 1947, via la résolution 181, aux Juifs un État israélien côte à côte un État palestinien. En 1948, les Israéliens proclament unilatéralement l'État hébreu sur 75% des terres palestiniennes. Tous les pays arabes n'ont pas reconnu à ce moment cet État et sont entrés en guerre avec lui. Quant aux Palestiniens, ils ont pris les armes contre l'occupant. Mais avec le temps, ils se sont finalement soumis au fait accompli et ont reconnu l'État israélien selon les frontières d'avant la guerre de 1967 et les résolutions de l'ONU. Un certain nombre de pays arabes ont établi des relations diplomatiques avec l'État hébreu et le Fatah et d'autres formations révolutionnaires palestiniennes ont posé les armes et ont conclu en 1993 les accords d'Oslo avec l'ennemi, croyant pouvoir établir un État palestinien sur seulement 22% du territoire par le biais de négociations. Cependant, les Israéliens, comme c'est dans leur nature, ont fait fi de tous les engagements d'Oslo et ont rompu dans la réalité tous les accords. Ils ont plutôt étendu les colonies en Cisjordanie, violé la sacralité de la mosquée Al-Aqsa et l'ont mise sous menace permanente, et ont transformé Gaza en une grande prison à ciel ouvert où 2,5 millions de personnes y vivent dans des conditions inhumaines depuis 20 ans. Il est donc tout à fait logique qu'il y ait toujours des Palestiniens qui prennent les armes contre l'occupant israélien. Et c'est le Hamas, le djihad qui sont alors à l'avant-garde, révolutionnaire cette fois-ci. Et même des militants du Fatah ont repris les armes. Parce que tant qu'il y a occupation, il y aura résistance. L'échec des accords d'Oslo et du processus de normalisation ont énormément aidé à mettre en évidence ce fait lié à l'histoire des êtres humains et à ce qui est le plus humain dans leur nature, l'autodéfense. Et heureusement que le droit international et les résolutions des Nations Unies affirment ce droit et le confirment.